Bonjour à tous. Que se passe-t-il quand on a traité les volumes, quand on a tout remis en place sur le visage et que l'on est confronté à la perte de qualité des tissus? Parce qu'en effet, si le chirurgien esthétique modifie les volumes, repositionne les tissus pendant un lifting sur le visage, retire, retaille, regonfle, il y a un challenge aujourd'hui, un challenge qui est relevé par la médecine régénérative, qui est de comment passer de cette peau, qui est une peau de femme mature, ménopausée, carence oestrogénique, vieillie, élastose solaire ou que sais-je, à une peau beaucoup plus saine, beaucoup plus élastique. Eh bien, ça c'est l'évolution de notre spécialité. Nous pouvons aujourd'hui traiter un certain nombre de choses en essayant de booster l'activité biologique du derme, en essayant de le relancer, de le réamorcer. Bien sûr, l'acide hyaluronique, en petite quantité dans le derme, va ramener de l'hydratation, va ramener les petites particules d'acide hyaluronique qui vont venir délivrer un message positif aux cellules. Mais on est encore dans l'apport externe, on est encore dans l'injection. Aujourd'hui, nous avons depuis plusieurs années et plus d'une décennie, nous, les chirurgiens opératoires, la possibilité d'utiliser des cellules souches issues du tissu graisseux. Il y a des cellules graisseuses dont on se sert pour refaire du volume, mais il y a aussi, à force de casser la graisse vivante, à force de casser le tissu, possibilité d'extraire de ce tissu graisseux ce qu'on appelle des petites cellules souches ou aussi des particules identifiées qui sont extrêmement intéressantes aujourd'hui, qui font l'objet de beaucoup de recherches, que sont les exosomes. Et donc, quand on va utiliser cette technique de nanografting, qu'on va venir injecter dans la peau ces petites cellules ou ces exosomes, tout ça que l'on va extraire du tissu graisseux, qu'on va extraire du prélèvement du patient, on va venir créer un cercle bénéfique, un cercle vertueux qui va entraîner le rajeunissement des tissus, leur remise en fonction, leur normalisation. On va non seulement, bien sûr, rajeunir, mais on va réguler l'apparition des taches, réguler peut-être les signes de vieillissement extrême que sont les dyskératoses, les tumeurs cutanées, pourquoi pas, c'est une des voies de la recherche. Il est donc aujourd'hui important, quand on voit un patient, de vouloir à la fois le prendre en charge d'un point de vue volumétrique, recréer les volumes, de vouloir remonter, faire un lifting, dans le cadre d'un résultat naturel. Mais il faut aussi, si l'on veut déplisser la peau, ne pas négliger ce paramètre et le traiter de façon biologique. Le nanografting, les cellules souches issues du tissu graisseux du patient lui-même, tout cela amène à une révolution de la prise en charge cutanée du patient. Je vais vous faire partager cet enthousiasme. N'oubliez pas ce mot, les exosomes, qui sont sûrement le chemin sur lequel nous nous sommes engagés il y a longtemps et sur lequel nous continuons à avancer pour la prise en charge des patients. Merci et à très bientôt.